qu'est-ce que tu fais là? Je n'en pouvais plus d'être loin de toi, mon amour. Ça ne te fait pas plaisir de voir ta future femme? Si. Bien sûr que si. Ah, je crois que ton ami est parti. C'était qui, mon amour? C'était qui? Une amie d'enfance. Viens ici. Oh, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas content de me voir? Si, bien sûr que si, mais c'est juste que je n'arrive pas encore à croire que tu es là. Viens par ici. Eh mais ça va pas ou quoi? Désolée. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Excusez-moi. Ah, quelle beauté. Ton col, chérie, quelle émotion, Merci. hein? Que penses-tu de la surprise, mon garçon? Que te dire, maman? Et ton oncle, où est-il, Florencia? Il m'a dit qu'il allait sortir. Il est allé se promener. Paolo aussi est là? Bah, tu ne pensais quand même pas que Florencia viendrait seule, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal que son oncle l'ait accompagnée. Son père n'a pas pu le faire. Mais on devrait l'attendre pour dîner tous ensemble. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Pourquoi tu fais la tête? Je viens d'apprendre que Damian a une fiancée. Et elle vient d'arriver de Mexico pour être avec lui. Et dis-moi pourquoi tu es si triste. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah oui, ce n'est pas grave, mais... Ce qui m'a plutôt déplu, c'est que Damian ne me dise pas qu'il a une fiancée. C'est comme s'il avait voulu la cacher. Non, tu sais ce que je crois? Que c'est... Il n'a pas eu le temps de te raconter toute sa vie. Vous ne vous êtes vus que 2 fois. Ou bien si ça se trouve, sa fiancée n'est pas si importante pour lui et c'est pour ça qu'il t'a rien dit. Mais si, bien sûr que si, elle est importante. Ils ont prévu de se marier, Lolita. En plus, on voit qu'ils s'aiment beaucoup. Et toi, comment tu sais tout ça? Parce que je viens de les voir ensemble. Et ils se sont embrassés. Oh, tu ne peux pas t'imaginer. Je suis une idiote, Lolita. Damien venait de me dire qu'il était tombé amoureux d'une amie d'enfance. Et moi, j'ai pensé... Tu as pensé qu'il parlait de toi, pas vrai? Je suis une idiote d'avoir accepté d'aller au domaine d'Alfonsina. Ah bon? Tu es allé au domaine des Arengo? Pourquoi faire? Ah, peu importe. Ah, excuse-moi, Lolita, mais je suis très fatiguée et je veux aller me coucher. D'accord, ma petite. Heureusement, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Va-t'en. Va-t'en. Eh bien, tu ne m'as pas encore dit pourquoi ton père n'est pas venu avec vous, Florencia? Il a énormément de travail. Ah. Je ne le vois presque pas. Il rentre toujours très tard. À plus forte raison, il aurait dû venir. Il aurait pu se reposer quelques jours. Ah, madame, on voit que vous ne le connaissez pas. Il n'y a rien au monde qui le détourne de son travail. On n'avait pas décidé que tu me tutoierais? Ah, pardon, mais je ne m'habitue pas. Alfonsina. Comme ça, c'est mieux. Pourquoi tu ne dis rien, mon garçon? Non, pour rien. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Ah, Damian! Alors, comment est-ce que tu vas? Bien, Tant mieux. bien, merci. Alfonsina! Mais comment est-ce que tu vas, ma belle? très bien, Paolo. La promenade s'est bien passée? Ah, très bien. Mais qui pourrait imaginer qu'une femme aussi belle et aussi jeune peut être la mère d'un jeune homme de l'âge de Damian? Tu es un menteur, Paolo. Mon oncle, on t'attendait pour dîner? T'étais passé où? Ah oui, mille excuses, je n'ai pas vu le temps passer en me promenant dans ce village. Et d'ailleurs, il y a de très jolies femmes dans le coin, hein? Surtout une que je viens de croiser à l'instant qui était... Ah non, je t'en prie. Aucune jeune femme de l'Ermita ne pourrait être aussi distinguée que celle qu'on voit à Mexico. Et ne parlons pas de l'Italie, n'est-ce pas, Damian? Je ne vois pas pourquoi, maman. Eh bien, parce que les jeunes femmes d'un village comme celui-ci n'ont ni la classe, ni la même distinction.
Non, on ne peut pas comparer. Bon, Eh bien. alors, mettons-nous à table, s'il vous plaît. Si madame veut bien. Merci. Alors, comme je te disais, tu ne sais pas, elle était... Comment te dire? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, comme tu me parles mal. J'étais très seule dans ma chambre, c'est pour ça que j'ai préféré venir dormir avec toi. Hmm? Viens, viens, prends-moi dans tes bras, allez. Ah, Augusto. Je ne peux pas croire que même le désir a pris fin entre nous deux. Eh bien, si, comme tu vois. Et tu sais que je suis une femme. Je suis encore jeune. Et que j'ai besoin de la compagnie d'un homme. Je ne sais pas, mais je pense qu'il doit arriver quelque chose de semblable, je ne sais pas. Tu as peut-être besoin de caresses d'une femme, non? Ne serait-ce que de temps en temps? Je n'ai absolument besoin de rien. Bien sûr. Avec Stéphania, ça ne serait jamais arrivé, non? Ben, c'est dommage que Stéphania ne soit pas là pour le vérifier, non? Mais moi, oui. Mhm. Viens. Moi, je suis bien là. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu entends? Viens. Je te propose un truc. On va faire quelque chose qui va te plaire. Mhm. Détends-toi. Et ferme les yeux. Comme ça, doucement, doucement, doucement. Et maintenant, pense que chaque baiser est de Stéphania. Et que chaque caresse vienne d'elle aussi. Et que tout ce que tu me feras, c'est à elle que tu le fais. Allez, viens. Viens. Non! Non! Quoi? Non! Quoi, Augusto? Quoi? Augusto, s'il te plaît. Non! Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas l'imaginer. Quoi? Que tu es Stéphania. Si je le faisais... Je te jure que je te tuerais. Augusto, je t'en prie, ne fais pas ça. Augusto, s'il te plaît, Augusto, tu vas le regretter si tu me laisses comme ça. Tu ne peux pas me faire ça. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Tu me le paieras. Augusto! Augusto, je te jure que tu vas le regretter. Je ne te pardonnerai jamais la maudite saleté de vie que tu me fais mener. Tu m'entends? Elle te plaît, la chambre, Florencia? Est-ce que tu la trouves confortable? Oui, oui, madame. Oh, Ah, Alfonsina. non, non, ne t'inquiète pas. Petit à petit, tu vas t'habituer à me tutoyer, à me voir comme ton amie. Je t'assure que je ne me tromperai plus. Alfonsina, Oui? je veux vraiment te remercier pour ton invitation. Ah, ne me remercie pas. Si tu vas être la femme de Damian, le mieux était que tu connaisses l'endroit où il est né et où il a passé son enfance. Alfonsina, tu sais que nous avons prévu de vivre à Mexico quand nous serons mariés? Oui, mais de toute façon, ça m'a paru important que tu viennes. Pour que tout le village sache que mon fils va bientôt se marier avec toi. Pourquoi? Est-ce qu'il a beaucoup de prétendantes dans le coin? C'est normal. Mon fils est la nouveauté du village. Mais ne t'inquiète pas, Florencia. Aucune n'en vaut la peine. Maintenant que tu en parles, ce soir, quand Damian est rentré, je venais d'arriver, et il était avec une femme. Ah, vraiment? Qui était-ce? Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas vraiment fait attention non plus. J'ai juste eu le temps de voir qu'elle avait les cheveux clairs. C'était sûrement une amie d'enfance, Florencia. Oui, c'est aussi ce que m'a dit Damian. Je t'ai déjà dit que tu ne dois t'inquiéter de rien, Florencia. Bonne nuit. Bonne nuit, Alfonsina. Qu'est-ce qui te prend, Paolo? Mais tu vois bien que c'est une écurie, pas un garage pour ta moto. Et pourtant, j'ai demandé, et on m'a dit que je pouvais la laisser ici. En plus, il n'y a aucun chevaux dans l'hacienda. Quel est le problème si cette beauté passe la nuit ici dans les écuries du domaine? Non mais regarde-la, sérieusement, ne me dis pas que ce n'est pas une merveille. Si tu savais ce que j'ai payé pour elle. Mais bon, l'argent est fait pour ça, non?
pour s'offrir de petits luxes, tu ne crois pas? Je préférerais 1000 fois un cheval plutôt que de monter là-dessus. Alors tu ne sais pas ce que tu rates. Tu sais quoi? Dans ce village, il fait vraiment très chaud. Et en fait, je crois que ma nièce ne va pas s'habituer à vivre ici. Florencia n'aura à s'habituer à rien du tout. Nous n'allons pas vivre ici. Comment? Et est-ce que ta mère est d'accord avec ça? C'est ma décision. Nous allons nous installer à Mexico indépendamment de ce que pense ma mère. Très bien, et je veux dire, moi, ça me fait très plaisir pour ma nièce. Car figure-toi qu'en vérité, ça ne lui a jamais plu de devoir vivre ici en province. Mais, Damian, bien sûr! Toi, tu dois bien savoir qui est le canon que j'ai croisé aujourd'hui, non? Je voudrais savoir qui c'est, ce qu'elle fait, où elle vit. Et comment je peux savoir de qui tu parles si je ne l'ai pas vue? Écoute, c'est une beauté de cette taille à peu près. Avec des cheveux presque châtains, voire roux. Avec des beaux yeux azur, presque turquoise. Une bouche comme celle d'un petit oiseau qui quémande un baiser. Et un corps incroyable! Et pourquoi es-tu aussi intéressé par une femme que tu as à peine vue une seconde? Comment, pourquoi? Voyons! Je viens de te le dire! Non seulement elle est super jolie, mais en plus si je dois rester dans ce village, autant chercher quelqu'un pour m'amuser un peu, non? La ermita n'a rien à voir avec l'Europe ou la ville de Mexico. Ici, tu dois faire attention avec les femmes. Elles sont bien plus conservatrices que celles que tu es habitué à fréquenter. Ah, mon garçon. On ressent bien que ça ne te plaît pas du tout que je sois venu ici avec ma nièce, n'est-ce pas? Sincèrement, ça m'est vraiment égal. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Excusez-moi, bonjour. Je sais que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Kenya. Je suis à la recherche de Paolo Landucci. Il m'a dit qu'il venait courir ici tous les matins avec vous. Mon frère est parti en voyage. Et alors, pourquoi il ne répond pas à mes appels? Parce qu'il est dans une zone où il n'y a pas de réseau de cellulaire. Qu'est-ce que tu as, jeune fille? Pourquoi tu pleures? Hein? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à voir avec mon frère? Oh, on est fiancés. Et tu as quel âge? J'ai 17 ans, mais dans quelques mois, je vais en avoir 18. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe, mon Dieu. J'ai un très grave problème et il n'y a que Paolo qui puisse faire quelque chose pour m'aider. Alfonsina? Alfonsina? Oh, Damien s'est Bonjour. réveillé de bonne heure? je suppose que oui, il doit prendre son petit déjeuner. Il m'a pas attendu. Il a sûrement voulu te laisser dormir. Figure-toi que j'ai pensé à quelque chose qui va te plaire. Je veux faire une grande fête pour annoncer tes fiançailles avec mon fils. Je veux que tout le monde te connaisse à l'ermita. J'adore cette idée. Comme ça, je connaîtrai tous les amis de Damian. Évidemment. Je voudrais que tous les gens importants du village viennent. Ah, j'aimerais tellement que mon père soit là. Je ne sais pas s'il pourra venir. J'ai aussi pensé à ça. Donc on va organiser cette fête le week-end pour que ton père ne prétexte pas une fois de plus qu'il doit travailler. En plus, j'ai très envie de le voir. Même avec ça, je ne sais pas s'il viendra. Il travaille aussi tous les week-ends. Depuis que maman est décédée, il se réfugie entièrement dans son travail. Ah, eh bien s'il croit que j'accepterai une réponse négative, nous l'appellerons tout à l'heure pour l'inviter. Viens, allons voir si ton futur mari est par là pour lui parler de la fête. Bonjour, papa. Je te salue. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air soucieux. En fait, c'est que j'ai beaucoup de problèmes. Quel genre de problème? Pourquoi t'en parler? Est-ce que tu pourras les résoudre? Eh bien, pourquoi pas? Tu ne veux même pas m'en parler. Raconte et peut-être que je pourrais t'aider. Bon, je vais te dire. C'est la dernière récolte que je livre à l'usine Santa Maria. Je n'ai pas la quantité d'hectares cultivés qu'ils exigent. Si ce dont tu as besoin, ce sont des terres à cultiver, pourquoi est-ce que tu n'occupes pas celles que tu as laissées à l'abandon?
Gaël a parlé de ça avec toi. Oui, N'est-ce pas? papa. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas remettre en état la serre. Parce que c'est comme ça. Excuse-moi, papa, mais je ne trouve pas que ce soit une bonne raison. C'est plutôt que tu ne veux pas les utiliser parce qu'elles sont au nom de maman. Et aussi parce que pendant toutes ces années qui ont passé, tu t'es chargé d'effacer tout ce qui avait à voir avec elles. Eh bien oui, et alors? Eh bien alors, je te les offre pour que tu les mettes à ton nom. Comment ça, tu me les offres? Oui, papa. Tu as bien entendu, je sais que ces terres-là me reviennent de droit. Et si j'ai décidé de te les donner, ça ne regarde que moi, papa. Pour moi, ta mère et toi, vous êtes pareils. Je n'ai besoin de personne qui m'offre quoi que ce soit. Mais enfin, pourquoi tu t'obstines comme ça? Pourquoi t'angoisser si ces terres sont à ta disposition? Tu sais quoi? Au lieu de continuer à dire des bêtises, va plutôt voir qui sonne à la porte. Bonjour. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu fais là? Hier soir, tu es parti sans rien dire et j'aurais aimé savoir pourquoi. Parce que ça n'a pas de sens d'éclaircir avec ta mère, ce qui, pour moi, est déjà oublié. C'était une bonne occasion d'en finir une bonne fois avec tous les problèmes. Non, je ne crois pas. En plus, je ne voulais pas déranger, tu comprends? Il y avait ta fiancée. Et la vérité, c'est que je n'ai pas voulu vous interrompre. Vu le ton sur lequel tu le dis, j'ai l'impression que tu as été contrarié que Florencia soit là. Pourquoi, Elisa? Moi? Oui? Non, mais pas du tout. Je dirais même... Ça me fait extrêmement plaisir d'apprendre que tu as une fiancée. Et que tu vas te marier avec elle. Félicitations. Moi, je crois plutôt que tu as l'air en colère. Non, bien sûr que je ne suis pas fâchée, il n'y a aucune raison pour que je le sois. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu m'as pas parlé de ta fiancée. Toi non plus, tu ne m'as rien dit de ta relation avec Gaël. Qui t'a parlé de ça? J'en ai entendu parler. Et qu'est-ce que tu as entendu d'autre à mon Ça sujet? n'a pas de sens que je te le dise. Aussi, ça a du sens. J'ai besoin de savoir tout ce qu'on te dit de moi, Damian. Qui est, Elisa? Bonjour, monsieur Augusto. Je suis Damian Arango. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que je me souviens. Qu'est-ce que tu fais chez moi, Damian? Que diable veux-tu d'Elisa? Eh bien, je venais bavarder avec Elisa et... Je ne veux pas te revoir par ici. Ni que tu cherches à la voir. Je veux que tu sortes de chez moi. Est-ce que c'est clair? Si ta mère ne veut rien avoir à faire avec ma famille, c'est exactement pareil pour moi. Je veux que tu partes immédiatement. Ne m'oblige pas! Bah, je t'en prie. Tu vas dans ta chambre. Tu sais que toute relation t'est interdite avec ce type. Il est juste venu parler... Je veux que tu t'en ailles! Vous n'avez pas à lui crier dessus. Je parle avec ma fille de la manière qui me C'est plaît. moi qui suis venu la voir. Alors vous savez, vous et ma mère pouvez bien continuer à faire ce que vous voulez. Vous ne m'empêcherez jamais de rester ami avec Elisa. Elisa n'a pas besoin de ton amitié. Et je ne veux pas que tu reviennes la voir. Et si tu reviens, je te jure que tu le regretteras. Madame Jacinta, bonjour, comment ça va? Bien, très bien. Vous aussi, ça va? Tout va bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? Donnez-moi, s'il vous plaît, une livre d'oignons rouges. Faites voir les tomates, elles sont belles, vos tomates. Un jeu aussi 1 kilo de tomates et une poignée d'ancérine, alors voilà. Très bien. Oui, c'est combien? 20 pesos. 20 pesos. Oui, 20 pesos. Je vous les pose ici, regardez. Oui, allez, Hein? allez-y. Merci beaucoup, je suis un peu pressée. Bonjour. Vous ne voulez pas un coup de main pour porter vos sacs? Non, merci. Oh, allez, soyez sympa. Vous me donnerez ce que vous voudrez, non? En fait, voilà, je suis nouveau dans ce village et je viens à peine d'arriver. Pour être franc, j'ai dépensé l'argent que j'avais pour le billet et je n'ai même pas de quoi manger un taco. Et que faites-vous à l'ermita? Eh bien, je suis venu bosser. Figurez-vous que j'ai un ami qui m'a dit qu'il allait me trouver du boulot, mais je dois attendre quelques jours et je ne peux pas me permettre de rester à rien faire, alors je suis venu au marché pour voir si jamais il y avait du travail ou... Vous voyez? Allez, laissez-moi vous aider avec vos sacs. Vous dites que vous n'avez rien mangé? Bon, alors tenez, je vous offre une pomme. Je ne vous donne pas d'argent, j'ai juste pris assez pour payer les galettes et les œufs. Hein. Non mais vous rigolez, une pomme c'est bien.
Alors dites-moi où on va. C'est bon? Mhm. Alors suivez-moi. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Je te trouve complètement irresponsable, Paolo. Maintenant, je comprends pourquoi tu es parti à Cancun. Et quand tu as su que Florencia allait à la Ermita, tu as décidé que c'était mieux de la rejoindre là-bas, hein. C'était pas vraiment pour y aller. Non mais attends. Non, mais ne t'inquiète pas. Écoute, ce n'est pas vraiment grave. Ne lui accorde pas autant d'importance. Eh bien, moi, il me semble que cette petite n'a pas menti Hein? juste pour le plaisir. C'est un problème très grave. Tu sais dans quel guêpier tu t'es fourré, Paolo? Cette jeune fille est mineure, enfin. Sais-tu qu'on peut te mettre en prison pour ça? Non, rien à craindre. Écoute, si je te dis de ne pas t'en faire, alors ne t'en fais pas. Ce n'est pas si grave, ok? Tu dois venir respecter tes engagements et affronter ce problème. Ah, c'est gentil. Écoute, toi aussi, tu nous manques. Justement, Florencia est là et elle t'embrasse. Oui, mais tu sais quoi? Nous, on va rester encore un peu plus longtemps parce que c'est vraiment super ici. Écoute, il faut que j'y aille. Je vais te passer à Alfonsina qui veut te dire bonjour, hein? Et on n'a pas fini de parler, toi et moi. Bonjour Guido, comment tu vas? Bien, merci, Alfonsina. Ta fille me dit que tu as énormément de travail. Mais tu vas devoir te trouver un petit moment pour venir le week-end prochain. Parce que vois-tu, j'organise une fête pour annoncer les fiançailles de Damian et Florencia. Bien, alors compte sur moi. Comme ça, j'en profiterai aussi pour parler personnellement avec mon petit frère. Allez, on se voit là-bas. Alors nous t'attendons et cesse de travailler autant, Guido. Au revoir. Ah, c'est génial. Tu as un problème avec ton frère, Paolo? Mon oncle, il a toujours des problèmes. Non, voyons, ce sont des bagatelles sans importance. Non. Le problème, c'est que Guido exagère toujours tout, n'est-ce pas? Tu n'avais pas besoin d'être aussi grossier avec Damian. J'aurais pu lui dire moi-même qu'il ne cherche plus à me revoir. Moi non plus, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je doute beaucoup que ce soit le cas. Eh bien, même si tu en doutes, tu n'avais pas à être si... agressif, enfin. Ah! Alors maintenant, je dois avoir de la considération pour ce jeune homme? Voyons, papa, est-ce que tu ne te rends pas compte que tu es en train de te rabaisser au même niveau qu'Alfonsina Arengo? Tu as passé toute ta vie à la critiquer et en fait, tu te conduis pareil qu'elle. Ne me dis pas comment je dois me comporter. Contente-toi d'obéir à mes ordres. Je vais te dire une chose. Si tu continues à voir Damian, je vais prendre des mesures. Et je te jure que ça va pas te plaire. Bon, alors si vous voulez, laissez mes sacs ici, monsieur, merci. Non mais vous plaisantez, je vous accompagne jusqu'à chez vous. Ah, mais j'habite tout près d'ici, à quelques pas seulement. C'est que ce village n'est pas très grand. Mais c'est pour vous éviter de porter les sacs que je vous aide. Non, vous allez me faire sentir mal. Je vous ai juste offert une pomme. Oh, si vous saviez de là d'où je viens combien vaut cette pomme, plus qu'une pièce d'or. Ah, mais alors d'où venez-vous? Vous savez, d'un village. Beaucoup d'envieux, incapables d'aider les autres. Non, alors ici, à la Ermita, vous allez voir qu'il n'y a rien de tout ça. Ici, au contraire, il y a de braves gens, monsieur. Bon, enchanté, je m'appelle Horatio. Enchanté. Regarde qui est là. Et avec un homme. On s'en va? Bonjour, Oui. Dolores. Bonjour. On s'en va. Oui, Une excusez-nous. minute. Je peux savoir qui est ce monsieur? Il s'appelle Horatio. Et c'est mon ami. On y va? Oui, bien sûr. Allons-y. Excusez-nous, à bientôt. Il était temps que Dolores se trouve un nouveau fiancé, tu ne crois pas? Et pourvu que celui-là dure. Tu veux quelque chose? Je voudrais que tu me pardonnes. Hier soir, Oh. je me suis mal comporté avec toi. Non. Laisse tomber, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je comprends qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de force. Le problème, c'est que j'ai subi beaucoup de pression. Ah non, je t'en prie, laisse tomber, hein. La réalité, c'est que je ne signifie plus rien pour toi. Mais tu sais ce qui est dommage? Qu'il y ait d'autres personnes qui m'apprécient plus que toi. Quelles autres personnes? Ah ben d'autres, je ne parle de personne en particulier. Mais je suis sûre qu'il y a des tas d'hommes qui aimeraient m'avoir comme femme. Je m'en doute. Tu permets? Je voudrais me changer. On ne peut oublier personne.
Nous devons inviter Luis Mendoza et sa femme. Ce sont des gens respectables ici au village. Je veux te présenter les meilleures familles de l'Ermita. Et qu'elles te connaissent aussi. Je voulais te demander, par exemple, est-ce que les amis d'enfance de Damian seront invités? Les personnes dont je t'ai parlé sont vraiment très importantes. Je crois que tu vas très bien t'entendre avec Sabrina, la fille de Begonia, mon amie. Elle a un salon de beauté très agréable, dans lequel tu pourras aller t'occuper autant que tu voudras quand Damian disparaîtra. Comme maintenant? Ah, Florencia, les hommes sont bien tous les mêmes. Commence à t'habituer. Non, non, Alfonsina, désolée. Puisque nous allons nous marier, c'est Damian qui doit s'habituer à mon tempérament. Bonjour, bonjour. Tais-toi, n'en dis pas plus, il arrive. Ça va, où es-tu allé? Maman, je suis allé faire des choses que je devais régler. Tu sais ce que ta mère veut faire? Une idée géniale. On a décidé de faire une fête pour annoncer nos fiançailles. Comment ça, une fête, maman? Mon petit, tu dois me laisser m'occuper de tout, s'il te plaît. Ne dis rien, hein? Emmène plutôt Florencia faire un petit tour dans le village. Je trouve que tu ne t'occupes pas assez d'elle, Damian. Oui, mon amour, s'il te plaît, emmène-moi me promener avec toi. Oui, Allez. bien sûr, Florencia, je t'emmène où tu voudras. Bonjour, Blanca. Qu'est-ce que tu as, ma Blanca? Tu as l'air dans tes pensées. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très inquiète, ma fille. Ton parrain est allé remettre la lettre de recommandation que Damian lui a donnée. Damian lui a donné la lettre? Oui. Mais maintenant, il faut savoir si elle va vraiment lui servir pour ce travail. Blanca, tout ira bien, tu verras. Ne t'en fais pas. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Blanca. Salut. Salut. Le père Loupé m'a dit que tu t'étais renseigné sur les terrains qui appartenaient à ta mère. Oui, grâce à mon parrain, j'ai pu apprendre qu'en effet, légalement, elles sont à mon nom. Super. Mais oublie cette histoire, Gaël. J'en ai parlé avec mon père et il n'y a pas moyen de le convaincre de remettre la serre sur pied. Il ne veut pas. Non, ça ne va pas. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Enfin, voyons, c'est complètement injuste que ces terres restent en friche. Voyons, et qu'est-ce qu'on peut faire, Gaël? Tu sais bien comment est mon père. Je sais. Viens, accompagne-moi. Je veux te montrer quelque chose de très important. Pas maintenant. Allez, va avec lui. Finalement, aujourd'hui, on n'a aucune robe à livrer. Vas-y. D'accord, Blanca. Allez. Mais tout à l'heure, je repasserai voir comment ça a été pour mon parrain. Oui, ma D'accord? petite. Allez, Merci, allons-y. au revoir. Allez, que Dieu vous bénisse. Voici la lettre de recommandation que vous m'avez demandée. Asseyez-vous, je vous prie. Oui, merci. Quoi? Il y a un problème? Écoutez, monsieur Elizondo, en vérité, c'est qu'il m'est impossible de vous embaucher. Et pourquoi ça, voyons? Vous m'avez demandé de vous fournir une lettre de recommandation et la voici. Je veux être très franc avec vous. Nous n'engageons pas des personnes de votre âge. Et nous n'avons pas de poste libre. Mais si vous saviez tout ça depuis la première fois que je suis venu ici, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Vous m'avez demandé cette maudite lettre, eh ben je vous l'ai fournie, la voilà. Essayez de me comprendre. Vous êtes venu avec un tel enthousiasme et une telle envie de travailler qu'en fait, je n'ai pas osé vous le dire. Écoutez, ce n'est vraiment pas une excuse. Vous auriez dû me parler sincèrement depuis la première fois que je suis venu dans votre bureau. Vous ne m'auriez pas fait perdre mon temps. Je suis vraiment désolé. Je ne suis plus que vous. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas fait appeler? Madame, excusez-moi d'être venu sans vous avertir, mais hier, il s'est produit quelque chose à l'usine et j'ai pensé que c'était important que vous le sachiez. De quoi s'agit-il? Votre fils est venu et il a donné la lettre de recommandation à Monsieur Lucio. Alors comme ça, Damian est allé à l'entreprise. Oui, il est arrivé au même moment où je demandais à Monsieur Lucio de quitter les lieux. Le jeune Damian ne m'a pas laissé parler. Et bien sûr, le vieux en a profité pour lui demander la lettre. Et quand j'ai essayé de lui expliquer la situation de Monsieur Lucio, bien... Damian n'a pas voulu t'écouter et t'a remis à ta place. Exactement. Ça me plaît que mon fils puisse avoir cette autorité. Bon, je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui va se passer à l'usine alors, maintenant qu'il est de retour? Ce qui va se passer à l'entreprise? Ou ce qui va se passer pour toi, Gabino? Eh bien... je veux juste savoir si les choses vont changer. Écoute, je veux seulement que ce soit bien clair pour toi. Mon fils est un Arengo. Et c'est lui qui doit être à la tête de l'affaire.
Mais tu peux rester tranquille, Gabino. Mon fils a d'autres projets. Pour le moment. Très bien. Tout. Le feu a tout brûlé. Il n'est resté qu'un tas de terre. Tu sais, Gaël, je peux fermer les yeux et imaginer toutes ces serres pleines de piments. Tu sais quoi, ma belle? Toutes les terres de la région sont ensemencées, vertes, comme prévu. Et ici, au contraire, tout est abandonné, triste. Je sais très bien ce que tu veux dire, Gaël, mais mon père ne veut pas reconstruire les serres. Je ne peux pas l'obliger. Alors on doit faire quelque chose, parce qu'on est en train de gâcher une grande culture de piments à Bagneros. Mais tu sais, toutes leurs vertus n'ont pas encore été étudiées. J'espère qu'un jour on les exportera et qu'on les vendra dans le monde entier. Je vais le faire. C'est moi qui vais travailler ces terres, Gaël. J'aime beaucoup ton idée, ma belle. Mais bon, tu n'y connais rien à l'agriculture. Et toi, tu peux m'apprendre, tu peux me dire comment faire, Gaël. En plus, j'ai fait des recherches sur le piment habanero et toutes ses propriétés. Oui, mais tout ça me plaît énormément, vraiment, ma belle. Mais il faut y penser de façon pragmatique. Soyons réalistes. Voyons. Ces terres sont abandonnées depuis longtemps, très longtemps. Et pour remonter une serre comme ça, il faut beaucoup de fric. Et on n'a pas un sou. Demandons un crédit. Gaël, on peut essayer. Je ne veux pas faire ça seulement pour moi. Je veux aussi le faire pour ma mère. Elle aimait beaucoup ces terres. Elle y plaçait beaucoup d'espoir. Et je veux les réaliser. Aussi loin que l'on peut voir ces sommets de piments. Chaque saison, l'usine de traitement des Arango achète toute la production de ces terres. Et nous exportons dans le monde entier les piments qui se cultivent dans la région. Oui, c'est très joli. Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi ça t'émeut à ce point. J'ai toujours aimé voir le champ semé. Tu sais, mes amis et moi, quand on était gamins, on jouait et on courait par ici. Bien sûr. Oui, c'est bien. C'est joli. Est-ce qu'on peut y aller? Parce que je ne supporte pas la chaleur. D'accord. Et pourtant, aujourd'hui, il ne fait pas si chaud. Non, bon. C'est quoi, c'est une bestiole? Monte. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je ne sais pas, tout marchait bien. Mais Damian, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer à la maison? Eh bien, on a deux options. La première, c'est de marcher jusqu'à la route et d'attendre que quelqu'un nous prenne en stop. Et la deuxième, c'est d'attendre que quelqu'un passe par ici et nous donne un coup de main pour la camionnette. Je préfère la deuxième. Damian, tu te rends bien compte de la chaleur qu'il fait, n'est-ce pas? Eh oui, alors, il faudra qu'on marche. Et pourquoi tu m'as obligé à venir jusqu'ici? Tu ne pouvais pas me montrer une photo? Sur une photo, ça donne pas la même chose? Pardon? Le rendez-vous avec Madame Munoz est dans seulement 1 heure. Alors va déjeuner tranquille, je vais m'occuper de tout. Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Keta. Tu es un amour. Cet homme est beau comme un dieu. Ah, qui est-ce? Tu le connais? Je ne sais pas, mais j'adore. Salut mes jolies. Vous êtes toutes seules? Vous voulez pas que je vous emmène? Non, merci beaucoup. Nous travaillons ici, en fait. Vraiment? Je m'appelle Sabrina. Je suis la propriétaire de ce salon de beauté ou d'esthétique, comme vous voulez l'appeler. Eh bien alors, enchanté Sabrina. Je suis Paolo. Paolo Landucci. Mais s'il te plaît, Sabrina, tu peux me tutoyer, voyons, je ne suis pas si vieux que ça. Enchantée. Je ne t'avais jamais vu dans le coin. Non. En fait, je viens d'arriver à la Ermita. Et ma nièce est la fiancée de Damian Arango. Vous le connaissez? Évidemment. Ma mère et la sienne sont de bonnes amies. Tu m'en diras tant. Ça a l'air incroyable. Bon,
Sinon, je cherche un restaurant où déjeuner. Quelque chose de bon et de typique de la région. Tu as une idée? Oh, mais quel hasard! J'allais prendre mon déjeuner. Incroyable. Ça te dit d'aller avec moi dans un petit resto près de la place? Ah, on y mange vraiment bien. Eh bien, ça me semble une très bonne idée. C'est parfait. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu ne montes pas, Sabrina? Alors comme ça, tu me conseilles ce restaurant. Accroche-toi juste très fort, tu dois être bien collé pour que ce soit plus sûr, hein? Bon, salut ma mignonne. Ciao! Tu pourrais dire au docteur Tovar que je suis là et que je veux le voir? Dites-moi, apparemment dernièrement ça ne va pas très fort. De quoi souffrez-vous? Ah, ça ne te regarde pas. Tu peux le prévenir, oui ou non? Il est en consultation. On se voit dans 2 semaines, d'accord? Bonne continuation, docteur. Merci Bonne beaucoup. chance. Au revoir. Pardon, Madame Castagnone, comment allez-vous? Pas très bien. En fait, c'est pour ça que je viens vous voir. J'ai besoin d'une consultation. Je n'ai pas de rendez-vous, mais je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, d'accord? Non, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, entrez, entrez. Vraiment, quel imbécile. Je te jure que je n'en peux plus. Je vais avoir des ampoules aux pieds, je déteste Et ça. on s'est je quand te même jure. arrêté en permanence. En plus, Florencia, il me semble que c'est toi qui as décidé de marcher. Regarde, il y a quelqu'un. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous faites à pied, par ici? Notre camionnette nous a lâchés et est tombée en panne. Vous pouvez nous emmener au village? Merci beaucoup. Merci beaucoup et enchantée. Je suis Florencia. La fiancée de Damien. Enfin, sa promise. Elisa, Gaël, mes meilleurs amis d'enfance. Bien qu'ils ne me considèrent plus ainsi. Elisa, c'est la fille avec qui tu es arrivée hier à la maison. Elisa, je peux monter sur ton cheval? Florencia peut monter avec Gaël. Le cheval n'est pas à moi. Pourquoi tu ne demandes pas à Gaël s'il te laisse le monter? Depuis que je suis arrivé au village, je meurs d'envie de monter à cheval. Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas, Gaël? Je crois que si, il y a un problème. Tu sais, Lapin est assez difficile avec les étrangers, et Elisa, il la connaît très bien. Est-ce qu'il est dangereux? Il n'est pas méchant? Mais non, il ne me fera pas tomber. Viens, je t'aide à monter. Léo, qu'est-ce que tu fais? Doucement, doucement, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, je vais aider Florencia? Non, 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 non. Et je vais avec Elisa? Non, je ne crois pas. Je crois plutôt que ta fiancée t'a promis, c'est ça? Va avec Elisa, et toi, tu montes sur mon cheval. Maman! Maman! Maman, maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman! Je viens de rencontrer l'homme le plus beau du Ah, monde! ma chérie, tu dis toujours Ah ça. non, non, maman. Lui, il est vraiment canon. Il m'a invité à déjeuner. Il s'appelle Paolo Landucci, l'oncle de la fiancée de Damian. Raconte-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Damian va très bientôt se marier avec sa nièce. Et ils vont même faire une grande fête pour annoncer leur fiançailles. Une fête, comment ça? Mais c'est bizarre qu'Alfonsina ne m'en ait pas parlé. Maman, tu crois qu'ils vont nous inviter? Mais bien sûr qu'ils vont nous inviter. Je suis la meilleure amie d'Alfonsina. Écoute, maman, si on allait au domaine voir si on peut leur donner un coup de main pour organiser la fête de fiançailles. On n'a rien du tout de prévu pour cet après-midi. Rien du tout. Allons-y. Non, il n'en est pas question. Si ton père apprend ça, il me tue. Oh, allez, maman. On dira rien. Oui? Je suis très malheureuse. Ma vie est un enfer et je n'en peux plus. Je vous jure que je n'en peux plus. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, docteur, mais comment me calmer? S'il vous plaît, mon mariage est en train de s'effondrer. Hier soir, Augusto a tenté de me frapper sans que je sache pourquoi. Il est devenu si violent après avoir discuté avec vous. S'il vous plaît, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. J'ai besoin que quelqu'un donne un sens à ma vie, s'il vous plaît, docteur. Je vous en prie. Calmez-vous, ça va aller.